La Carmine qualifiée pour Madrid, la passe de 8 pour BDS Academy et Heroic qui quitte l'accord du Louvre ont fait le point sur les actus du jeudi 29 février. Ce n'est ni plus ni moins qu'un exploit. Ce jeudi, la Carmine Corp a fait tomber l'Ogre Fnatic en demi-finale du Kick-Off, le tournoi de lancement de la saison du VCT EMEA. Le Blue Wall s'est même offert le luxe de s'imposer 2-0, grâce notamment à un excellent Martin. It's not going to be Leo this round. You're not going to get much more than that. Nope, Martin starting to heat up here. Oh yeah, beautiful, beautiful. You don't want to see a rifle fall to the other hands, right? Those rounds have to be clean. My God! Pour se rendre compte d'à quel point ce succès était inattendu, il faut regarder quelques mois en arrière. Avec un 5 identique, Fnatic avait survolé la ligue locale en 2023 en ne perdant qu'un seul match de la saison, celui qu'il ne fallait pas perdre, la finale face à Team Liquid. Cette même version de Fnatic avait surtout gagné 2 des 3 événements internationaux de la saison dernière, le Lock-in de Sao Paulo et les Masters Tokyo. La bande à Boster était donc l'immense favorite face à une Carmine Corp supposée être encore en rodage après n'avoir regardé que Chine au terme d'un exercice 2023 raté. Avec cette victoire de prestige, la KC se qualifie pour la finale du kick-off donc, mais surtout pour les Masters Madrid. La structure tricolore y retrouvera les 2 meilleures équipes de 3 autres régions du VCT, les VCT Americas, China et Pacifique. Elle sera accompagnée à Madrid de la team Heretics, l'autre finaliste mais aussi l'autre surprise de ce kick-off, car avant que la KC ne déjoue tous les pronostics, les Espagnols avaient obtenu un succès lui aussi imprévisible face à Navi, issu de la même poule. Les 2 finalistes s'étaient déjà affrontés début février et Heretics l'avait alors emporté 2-0. En LFL maintenant, BDS Academy continue de mener la danse. La structure suisse a décroché contre Solaris sa 8ème victoire consécutive, rien que ça. Pour aller préserver sa série, BDSA a longtemps dû faire le dos rond. Ricker et les siens semblaient mal embarqués, passer la 30e minute contre le Cassadin et le Smolder de la team d'Ami. Ouais, là y a aucun dosage. Ah oui, hein. Mais les leaders de la LFL avaient également du répondant en late game avec Vayne et Senna et ont fini par triompher après près de 50 minutes de jeu. Ça passe pas. Kedui turn, Kedui est ultra tanky. Ça ne passe pas du tout, et le K-Santé Gaming n'aura pas raison du ultra scaling de la Senna. Et c'est gagné pour BDS, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait. Oui, c'est totalement gagné BDS Academy. Derrière eux, la Carmine Corp n'a pas tardé à se relever au lendemain de sa défaite face à Solari. S'ils se sont fait bouger en début de partie, les champions en titre se sont très logiquement imposés face à une équipe d'Aegis à la dérive. Le bouclier a subi sa 8ème défaite consécutive et n'a plus gagné depuis le 1er février. Aegis est plus que jamais lanterne rouge et ce notamment en raison de la nouvelle victoire de la team du Sud contre Gentlemates qui traverse également une passe délicate. Les sudistes ont composé une draft presque parfaite qui leur a permis d'être meilleurs dans les teamfights. TDS se replace dans la course au playoff, tout comme Vitality B qui retrouve vraiment le sourire. Devrait se faire wipe après ça normalement Bao parvient à s'en tirer. La réponse est non. Les mecs se font vaporiser sur ce teamfight. Quel shockwave de Fébivier. Après avoir stoppé l'hémorragie mercredi contre Aegis, les abeilles se sont offert le scalp de BK Rogue. La ruche a entre autres pu compter sur un Naknako retrouvé après quelques semaines à vide. Ce résultat a fait l'affaire de Géo qui, grâce à sa victoire contre GameWard, chasse BK Rogue de la 3ème place du podium. Direction Counter-Strike pour conclure ce tour des actus, le commissaire de l'ESL Pro League a annoncé ce jeudi que Heroic quittait l'accord du Louvre avec effet immédiat. Cet accord signé en 2020 entre ESL et 13 équipes avait été étendu à 3 autres structures, dont Heroic entre 2021 et 2022. Il avait contribué à faire de la scène CS une scène franchisée en permettant aux clubs partenaires d'être invités lors de l'EPL ou de certains IEM. En quittant l'accord du Louvre, Heroic n'aura plus à payer les futurs frais d'adhésion mais renonce en contrepartie à sa part du partage des revenus ainsi qu'à son créneau réservé lors des compétitions d'ESL. L'équipe danoise conserve en revanche sa place pour les IM Chengdu et pour les saisons 19 et 20 de l'EPL. Rappelons que ce système de franchise que pratique ESL donc mais aussi Blast ne sera plus autorisé en 2025. Valve a en effet mis fin à cette approche en introduisant des règles qui interdisent aux organisateurs tiers de nouer des relations commerciales uniques ou autres conflits d'intérêts avec les équipes qui participent à leurs événements. L'éditeur avait précisé que les invitations au tournoi seraient désormais déterminées soit par le classement mondial, soit par des qualifications ouvertes.